Allô? Allô? Tu m'entends? Ouais, je vous entends. Nickel. Ok. Alors, donc là j'ai mis sur le petit dépôt révision bac parce que là bah, c'est un peu la dernière ligne droite. Donc du coup, qu'est-ce que tu voudrais qu'on peaufine pour que tu sois prêt pour l'oral? Euh, Déjà, j'avais quelques questions. Est-ce que vous pourriez me poser des questions sur le livre? C'est Le bal des folles de Victoria Moss. Je sais pas si vous le connaissez. Alors je l'ai pas lu, mais je peux quand même trouver des questions à te poser, hein, doit y en avoir. Euh, Ah ouais. Bah, j'aurais peut-être dû vous demander avant ça, genre hier. oui, ça aurait été mieux, mais je dois. Attends, je réfléchis. Alors tu m'as dit, c'est quoi? Le bal des folles de Victoria Moss. Ok. Est-ce que tu as d'autres œuvres? Au pire, à la limite, j'essaie de bosser, enfin de bosser dessus pour te poser des questions si on a une prochaine séance. Je sais pas, c'est quand ton oral du coup? C'est jeudi. Ah oui. Sinon, je peux regarder. Peut-être qu'il y a. Oui, parce que de toute façon, moi je viens de poser des questions, mais c'est sûr que tu pourras me raconter n'importe quoi. Je saurais pas si c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hmm, je réfléchis. Enfin, alors, j'aime pas trop dire ça, mais en vrai, enfin, ce que tu peux faire pour cette fois, évidemment, puisque là, j'ai pas lu le livre, peut-être demander à ChatGPT qui te pose des questions. Tu sais, tu lui demandes, pose-moi des questions comme pour l'oral du bac sur telle œuvre. Comme ça, il te pose les questions, toi, tu peux travailler dessus et après, tu peux lui demander une genre de correction. Comme ça, tu vois un peu comment. Ouais, c'est ce que bah, j'avais déjà fait ça, mais c'était pour enfin si c'était possible de faire à l'oral, parce que c'est pas pareil qu'à l'écrit. Bah oui, je me doute bien. Euh, C'est la seule œuvre que De quoi? C'est la seule œuvre que tu voulais travailler un peu à l'oral au niveau des questions? Bah, de toute façon, il pose que des questions à l'oral. Oui, non, non, c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est que t'as d'autres œuvres, donc je sais pas si tu voulais en travailler d'autres à l'oral. Ah, Parce que c'est pas la seule que t'as, donc du coup, non, mais là, c'est le livre. oui, c'est parce que normalement, t'as des œuvres complètes et t'as des lectures complémentaires, c'est ça? Donc là, tu peux t'interroger sur n'importe quel passage, c'est ça? Ou c'est quoi? Je sais plus parce que ça a changé en vrai l'oral. Moi avant j'avais, tu passes, en fait il te donnait un extrait, donc c'était soit ce que tu avais appris, soit ça faisait partie des livres que tu devais lire entièrement. Donc parfois tu pouvais tomber sur un extrait que tu connaissais pas, enfin que tu n'avais pas travaillé. Et ensuite il te posait des questions sur ça. Mais du coup est-ce que ça a changé là ou? En fait, je crois que d'abord, il faut le présenter. Mais ça, je suis pas sûr, parce que moi, à mon oral blanc, il m'avait dit de le présenter, le livre, mais je me rappelle plus très très bien. Mais après, il m'a dit, enfin, ouais, on m'a dit, c'est tout ce que enfin, c'est tout ce que t'as à dire et tout ça. J'ai dit, bah ouais. Après, il m'a posé des questions, et voilà. Et mais ça, du coup c'était parce que tu étais tombé sur un extrait de ce livre-là, c'est ça? Non, 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 c'est moi qui ai choisi de le Ah oui, présenter. c'est ta présentation, ouais, c'est ta présentation de l'œuvre. Ouais, c'est ça. Ah oui. Bah, si t'on dit, ouais, t'as que ça à dire et tout, est-ce que tu veux qu'on retravaille quand même ta Ah non, il m'a présentation? pas dit, enfin, je veux dire, il m'a demandé si c'était fini et tout, mais enfin, je me rappelle plus s'il faut la présenter, enfin, comment faut la présenter et tout, quoi. Bah, j'imagine qu'il faut ouais, que tu fasses un court résumé sans vraiment rentrer trop dans les détails, mais tu fais un résumé pour montrer que t'as bien lu le texte, enfin, l'œuvre, etc. Et puis ensuite, tu passes c'était quoi déjà sur la présentation? C'était pourquoi enfin, alors tu présentes, pourquoi tu l'avais choisi, et tu pouvais aussi le confronter, enfin, confronter le livre avec une autre œuvre, c'est ça? Ouais. Euh, Attends, parce que là j'ai un exemple. Moi j'avais fait une présentation avec un élève de ce qu'il avait choisi. Je vais regarder ce qu'on avait fait. Tac. Ah oui, c'était sa présentation. Euh, Ouais, c'est ça. Donc en introduction, en gros, on avait mis. Donc pour cette présentation, j'ai choisi l'œuvre. Donc là, tu mets le nom. Ensuite, tu expliques quand ça a été publié.
Après, on avait fait un court résumé. Et ensuite, on avait mis une phrase. Après, c'est pas facile pour toutes les œuvres, mais en fait, dans l'œuvre que l'élève a choisie, en fait, ça commence par C'est une fille. C'est un ouvrage féministe, en fait. Et du coup, euh, enfin, on explique un peu bah, le début de cette phrase, tout ça, et tout ce que ça engendre, parce que cette phrase-là, en fait, elle engendre tout le roman, en fait. Et ensuite, il y a ça, on raconte ce que ça dénonce, parce que, et les enjeux, en fait, il faut que tu expliques aussi les enjeux du texte. Et ensuite, ouais, c'est vraiment une présentation avec. Nous, on a parlé du personnage principal. Après, ensuite, tu passes à pourquoi j'ai choisi cette œuvre. Et après, si tu vois que t'as pas assez, tu peux mettre en parallèle avec une autre œuvre. Ok. Et tu vois, attends, je vais copier-coller l'intro. En fait, ça ressemble à ça. Nous, on avait fait ça comme ça. Hum. Mais du coup, enfin, c'est une présentation, mais il n'y a pas vraiment de problématique, tout ça. En fait, faut juste, enfin, de ce que j'ai compris, parce que je sais pas trop ce qu'ils attendent. Après, on a le ouais, pourquoi j'ai choisi cette œuvre. Euh, et du coup, t'expliques pourquoi tu l'as choisi, que ça t'a, enfin, ce que t'as aimé dans l'œuvre, etc. Donc, après, c'est à toi de voir. Enfin, je sais plus, enfin, sur ton blanc, je crois que sur ton oral blanc, tu m'avais dit que tu avais une bonne note sur ça, non? Enfin, ça va, non? Ouais, sur ça, ouais, ça va. En fait, en gros, c'est l'histoire de quatre filles et tout, sauf que sur les quatre, je sais pas pourquoi j'ai eu un trou de mémoire, j'en ai oublié une. Enfin, le prénom d'une. Du Ok. coup, j'avais l'air con parce que je disais, du coup, la fille que je ne connais, que j'ai oublié le prénom, c'était ça, mais j'ai vraiment oublié. Après, ça arrive hein, avec le stress ou tout ça, ils comprennent les profs, hein. Ouais, Mais, après, tu peux faire une fiche avec les noms des personnages. ouais, ouais. Tu fais une fiche et ça t'aide à voir comment pour te rappeler, tu vois. Ouais, parce que j'ai pensé, si, imaginons, j'ai mon introduction de l'extrait est bon, que j'ai quelques éléments comment est-ce que je pourrais dire ça? Enfin, quelques figures de style et tout ça, et que j'ai bon à ma lecture et à ma question de grammaire, et que j'ai fait un bon truc sur le livre, bah, ça me fait une bonne note. Bah ouais, normalement, ouais, c'est ça. Du coup, au final, sans avoir appris le texte par cœur, on peut quand même avoir une bonne note. Bah ça dépend. Je Ouais, ça sais. dépend s'ils posent pas des questions pièges, quoi. Enfin, pas pièges, mais des questions où tu vas être un peu en difficulté si t'as pas bien lu le livre. Ouais, ouais, Mais après, si tu connais bien l'histoire, tout ça, ça devrait le faire. Je pense que ça va. Si t'as bien réussi le blanc, en général, tu peux. Enfin, si tu as juste à faire la même chose pour le vrai. ouais, après, enfin, c'est aussi une histoire un peu de chance sur quel texte tu tombes et tout. Oui, oui, c'est sûr. Mais après, vu que c'est toi qui as choisi cette œuvre-là, faut bien que tu la bosses parce que ça, justement, ils vont pas te louper sur ça parce que ils vous donnent le choix de bosser sur une œuvre pour la présenter et si bah, tu la connais pas, tu vois, c'est un peu pas terrible. Ouais, Donc, faut juste bien que tu la connaisses. À la limite, tu peux te faire des. Enfin, je sais pas si t'as fait ça avec des marque-pages, tout ça pour. Parce que je sais. Non, je pense. Enfin, de toute façon, t'as pas ça sert à rien d'avoir l'œuvre sur toi, mais tu peux. Tu sais, c'est au niveau du visuel, après, dans ta tête, tu peux te rappeler en disant, ah oui, j'ai mis cette couleur-là, tout ça. ah oui. Ouais, c'est vrai. Après, l'œuvre, c'est vrai, je m'en rappelle plutôt bien. Mhm. Bah après, si, si pour ta présentation, t'avais géré, en vrai, je pense que ça peut le faire, hein. Ça devrait être pas mal. Ouais. Du coup, je réfléchis est-ce que tu veux présenter, enfin t'entraîner à l'oral à présenter un texte
pour Euh, le côté oral extrait que t'as pas choisi, quoi. Juste si on peut présenter, enfin si on peut travailler vite fait sur un texte parce que je suis pas sûr de l'avoir très très bien compris. Ah oui, pas de souci, oui, bah ouais, on est là pour ça, hein. C'est ouais, en fait c'est un texte je sais pas, je trouve qu'il est... Oula, il est bizarre. Je vous envoie. Photo. C'est ce texte-là. Hop, je regarde ça. C'est un texte de Colette. Ok, donc là, tu veux qu'on fasse quoi, un résumé, une présentation? Ouais, un petit résumé quoi, et faire, ouais, un résumé quoi, ouais, c'est ça. Ok, ben on va faire ça. Enfin, pas une analyse linéaire, mais voilà quoi, faut quand même enfin comprendre enfin pour que je comprenne un peu le texte si c'est possible parce que j'ai pas trop compris. Ouais, on peut faire ça. Est-ce que tu veux les thèmes et tout? Ouais, ouais, on peut, ouais. Alors, attends, je regarde juste un peu le texte quand même, parce que j'ai pas. Alors, on va mettre présentation. Tac, alors. Donc, une Colette Sido, ok. Ouais, tu te sens pas à l'aise avec ce texte, il te tombe dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là, si on m'interroge dessus, je comprends rien. Ok, donc je vais faire une petite fiche un peu technique. Enfin, un peu technique, genre un peu que ce soit facile de lire. Donc, hop. Ça, en soi, t'as pas besoin de le lire, mais c'est juste pour situer l'auteur dans son siècle. Euh, publication. Euh, et tac. Donc ça, c'est pas mal. Je mets ça comme ça. Donc oui, donc c'est un texte autobiographique. Donc du coup, c'est pas pareil que si ça avait été un texte, tu vois, une fiction, un truc comme ça. Tu vois, là, c'est sur sa vie. Et donc ça change tout. Alors, après, donc résumé de l'extrait. Alors, comment on pourrait commencer? Ok, donc c'est un souvenir d'enfance. Alors, on va mettre donc un de ses souvenirs d'enfance dans sa maison familiale. Et toi, du coup, là, si on te pose une question dans le sens, ouais, qu'est-ce que t'as compris du texte? Tu saurais pas trop quoi dire en fait. C'est ça? Ouais, voilà, je suis pas trop, ouais. Ah, j'ai pas trop compris, quoi. Ouais, je comprends. Bon, on va voir ça. Donc j'ai dit, c'est un souvenir familial. Donc, on a euh, non, pas mystique, mythique, pardon. Mythique, dérivé, s'absorber. Oula, ce que j'ai écrit.
Mhm. Pourquoi j'ai écrit application? Contemplation. Euh... Putain, Merle dans un cerisier. Ah oui, ok, c'est sur un... En fait, c'est une scène assez banale en soi, parce que du coup, on est sur un merle qui est dans un cerisier et il arrive enfin, il vient manger des cerises alors qu'il y a un épouvantail. Malgré la présence. Donc là, c'est du coup ce qui se passe globalement dans l'extrait. Ok. Donc ça va, ça t'aide à comprendre? Ouais. Après, on a le contexte de l'œuvre. Donc, on va mettre que ce texte fait partie de l'œuvre Sido. Graphique dans laquelle Paulette rend hommage à sa mère, donc comme on l'a vu. Hmm. Bon, bah, les personnages, il n'y a que Colette et sa mère, donc ça va. On va passer au thème. Donc, on a la nature et la beauté du quotidien.
Donc, on a ces thèmes-là, donc c'est assez lié, hein, la nature, la beauté du quotidien, l'enfance et la mémoire, le rapport mère-fille et un peu le comportement de la mère qui, a un esprit assez vagabond. Ensuite, on va mettre les, enjeux de l'extrait. Donc on a, donc montré transmission un rapport au monde poétique. Voilà, et après, bah, j'imagine que les tout ce qui est figures de style et tout, tu les as relevés? Ouais. Enfin, je suis pas sûr d'avoir tout relevé, mais Parce que, je peux en mettre quelques-unes, selon, bah, déjà pour montrer l'opposition des points de vue entre l'enfant et la, ouais, si tu peux en mettre quelques-unes, enfin les principales quand même, pour être sûr que ce sont les bonnes. ouais, donc on va mettre figure de style. Non, je vais regarder ce que je peux sélectionner. Mmh, on peut remettre, ça. Mmh,
Je pense que ça, c'est pas mal pour illustrer. On peut mettre aussi. Voilà. Euh, donc les figures de style qu'on peut mettre pour ce texte, ça peut être pas mal parce que au moins bah, tu peux les utiliser quand si tu as besoin enfin, de parler du texte et tout, c'est ce qui ressort le plus. Ok. Euh, donc ça c'est pas mal. Tac. Est-ce que tu as d'autres textes que tu veux travailler? Euh, ouais, si possible. Alors, faut que je cherche. Non, c'est pas là. C'est les textes de Musset. Je sais pas si. Mhm. Non, c'est pas On lui. badine pas avec l'amour, c'est ça? Ouais, il y a. En fait, je suis pas sûr des. En fait, j'ai les extraits, mais j'ai pas. Enfin, j'ai l'extrait grâce au sommaire, mais en fait, comme je suis chez ma mère, j'ai pas pris l'extrait. D'accord. Du coup, si je peux dire le nom, je sais pas si vous avez. Attends, vous les avez pas déjà envoyés? Ça se trouve, on les a dans la galerie. Attends. Je vais regarder ça. Média. euh, Ah bah non, peut-être pas en fait. Non, je m'avais envoyé Colombe de Gouges, Proust. Bah, c'est On ne badine pas avec l'amour, acte un scène 2 et On ne badine pas avec l'amour, acte 3 scène 3. Donc, acte 1, scène 1 et acte 3, scène 3, c'est ça? Acte un scène 2 et Ah, acte 3 pardon. Et acte 3, scène 1, c'est ça? scène 3. Ah, ok. Alors attends, je dois les avoir parce que bah, j'ai d'autres élèves qui ont bossé, enfin, qui passent aussi le bac. Est-ce que j'ai ça là-dessus? Euh, Sinon, je vais les retrouver sur Internet, mais en fait, c'est pas forcément coupé pareil que ce que vous avez en fait. Ouais, c'est pour ça. Euh, Ah ouais, si, je crois que je les ai. Alors attends. Euh, Alors j'ai. Ah merde, c'est dommage. En fait, j'ai des extraits, mais c'est pas les mêmes que toi. J'ai l'acte un scène un et j'ai l'acte 2 scène 5. Donc ouais, Ah ouais. dommage. Bah, tant pis, je vais regarder sur Internet pour voir les extraits. Alors. Et du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on voit là-dessus? Si on peut faire l'intro, Ouais. enfin, faut que j'ai la même intro pour les deux. Bah, après, forcément pas le plan ni la problématique, mais la même intro et une petite analyse vite fait du texte avec toutes les figures de style et tout ça. Ah ouais, alors le truc, c'est que. Ouais, bah tant pis, je vais. Alors, attends. Tac. Euh,
que j'ai l'extrait, mais à mon avis, enfin, je suis pas sûre qu'il vous ait mis l'entièreté de ces textes. Euh, Sinon, je peux demander à un pote de me l'envoyer. euh, Bah, juste savoir où est-ce que ça s'arrête, ça peut être pas mal parce que je l'ai en fait, hein. J'ai la scène 2, mais elle est archi longue, donc je sais pas. Je vais te l'envoyer, tu vas me dire, mais à mon avis, enfin, par rapport aux autres scènes que j'ai eu à étudier avec d'autres élèves, c'est pas du tout la même longueur, hein. Ah, attends, pourquoi ça veut pas? Je peux pas envoyer de PDF sur le. Ah si, c'est bon. Hop, donc j'ai l'acte 1, scène 2. Donc je te laisse regarder ce que je t'ai envoyé, puis tu me diras du coup. Alors, j'étais en train de demander à mon pote. Ouais. Hop. Et l'acte 3 scène 3 il est aussi long? Ah ouais. Alors attends, je regarde parce que du coup, je l'ai pas encore regardé. Acte 3, scène 3. Tout ce qui est problématique et tout, tu l'as, hein, ou pas? Ouais, ouais, je l'ai. Ok, ouais, donc on fait vraiment qu'une intro basique, quoi. Alors l'autre, ouais, il est aussi, ouais, il est très 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 long. À mon avis, ah oui non, attends, pardon, c'est alors scène première, c'est parce que là ils ont tout mis. Ah, scène 3. Ouais, scène 3. Scène 3, ça va en vrai. Ça va, scène 3. Euh... J'aurais bien aimé l'avoir. Ah bah voilà, elle est là. Ouais, la scène 3 ça va par contre, donc c'est bien. Ouais, sinon, on peut faire celle-là. Enfin, on peut faire d'abord la scène 3 acte 3 et le temps qu'un pote il m'envoie. Ouais, alors attends, je t'envoie déjà donc la scène 3 acte 3 pour que tu la relises. On va faire ça. Hop, donc je te l'envoie là. Bon, c'est un peu tard pour le côté méthodo, mais en fait, quand tu as des trucs comme ça avec plein de textes, il faudrait que tu te fasses un classeur, comme ça tu peux te balader. Enfin, alors c'est lourd, mais tu peux te balader avec. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, j'avais toujours mes textes, quoi qu'il arrive. Ouais, bah, en fait, c'est ce que je faisais, mais enfin, c'est ce que j'ai. Donc en fait, je sais pas pourquoi mes textes, de musée, je les retrouve pas. Ah, d'accord. Moi, j'ai dû les oublier, quelque part et Bon, c'est pas grave, je te les remets là. À la limite, si tu veux les réimprimer, au moins tu les as. OK, scène 3. Ouais, je crois pas qu'elle soit aussi longue, la scène 3. Ouais, c'est pareil, hein. Au pire, sinon, on peut faire, d'abord l'introduction en attendant. Ouais, ouais, on peut faire ça. Y a pas de souci. Euh, Bah, je veux bien que tu la relises dans ta tête et tout pour l'avoir en tête, comme ça après on peut faire un peu. On peut Donc prendre. celui de l'acte scène 3. Ouais? OK. Toi, tu te rappelles plus où est-ce que c'était coupé? Non, je m'en rappelle plus. La scène 3, c'est, là où il donne rendez-vous à Camille, mais en fait, il donne rendez-vous à Camille, sauf qu'il arrive avec Rosette et il lui donne, son collier et sa bague et il les jette dans la fontaine.
Non, ça c'est pas celui-là. C'est pas cette. Attends, c'est. Ah si si. Ah mais si, alors attends, je sais où elle est coupée. Parce que j'avais le début. Euh, Enfin. Attends, je crois que je sais où ça commence. Parce que je l'ai fait avec un autre élève, mais j'ai pas le texte sur moi là. Enfin, je l'avais pas. Je l'ai pas récupéré. Touc, touc, touc. Alors attends, je regarde. Il me semble que ça commence à Camille lisant qui dit Perdicant me demande de lui dire adieu avant de partir près de la petite fontaine. Euh, Ouais, ça doit être ça. Ah, quoique. Ou alors, non, il me semble que ça commençait par. Enfin, si, je crois qu'il y avait ça. Parce que je crois qu'il y avait une petite phrase avant le Camille caché à part. Que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui. Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Tout ça. Ça, c'est sûr, c'est dedans. Mais au-dessus, il y avait un peu de texte, mais je sais plus exactement où est-ce que c'est coupé. Euh, Non, parce que j'ai pas. Alors attends, je vais quand même regarder si j'ai pas l'extrait quand même coupé. Euh, Ouais, à mon avis, ça commence par Camille caché à part, que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui. Je pense que ça commence là. C'est bon, j'ai eu la- T'as l'extrait, c'est bon? Bah, il m'a pas encore envoyé. En fait, il m'a dit que je vais chercher, mais 5 minutes après, il m'a toujours pas envoyé. Du coup, je lui ai redemandé. Ok, mais je pense que pour l'instant, tu peux lire la partie où ça commence par Camille caché à part. Ça va être, c'est sûr que c'est par là. Parce que c'est sûr que ça en fait partie, donc soit il y a deux lignes un petit peu avant, donc c'est pas grave, on les récupérera, soit non, et ça commence forcément là, et ça finit par il sort avec Rosette. Ouais, c'est ça. Je pense que ça doit être ça, ouais. Ouais, bon, en tout cas, quand je l'ai bossé, c'était ça. Enfin, avec un autre élève, c'était ça. Donc après. Et tu voudrais que je refasse comme j'ai fait avec Sido ou pas avec avec les enjeux, tout ça? Non, ça va juste là, faire une petite analyse, enfin des figures de style les plus importantes, quoi, pour se débrouiller quand même. Ouais, ok, y a pas de souci. Bah, je te laisse, tu me dis quand t'as fini de lire et puis on fera ça. Ouais, c'est bon. Ok. Euh, du coup, on va commencer par tac, donc je mets ça là. Donc, bah, on va commencer sur les trucs un peu basiques. Euh, donc,
Je vais changer de diapo, sinon on va plus rien voir. Euh, Voilà, du coup ça peut être l'intro pour cet acte-là. Enfin cet extrait-là, pardon. OK. Du coup, est-ce que tu veux qu'on commence Ouais. Ok. Tac, tac. Ça va du coup, c'est assez clair ou pas? Ouais, c'est clair. Euh, Bon bah, enfin, au pire, de toute façon, si. Enfin, normalement, là, j'ai expliqué. L'explication que j'ai donnée fait que même si l'extrait est plus court, ça se verra pas, tu vois. OK, ouais. Et au pire des cas, tu feras des ajustements. Ouais, au pire. Tac.
Attends, c'était. Euh, acte 1, scène 2. Ah oui, et aussi j'avais une question par rapport à l'oral. Faut d'abord, faut d'abord faire son introduction. Ensuite, enfin, dans l'introduction, faut d'abord dire le plan ou alors la problématique. Donc, tu dises les deux. Ouais, mais lequel en premier? Alors, tu fais toute ton intro, là, comme je viens de faire. Ensuite, tu dis ta problématique. Tu trouves, enfin, en fait, tu mets une phrase, nous allons donc répondre à la question, tu mets ta problématique. Et ensuite, tu mets, nous verrons dans un premier temps, nanana, et donc voilà, c'est le plan après. C'est intro, problématique, plan. Ok, et après je dois lire le texte du coup. Ouais, bah du coup, à l'oral blanc, t'avais fait dans quel ordre? Enfin, t'avais lu quand le texte? Parce que je sais pas s'il faut que tu lises d'abord au tout début ou s'il faut. Normalement, je crois que c'est après l'intro, mais Ouais, c'est ça, c'est après l'intro. Moi, j'ai lu après. Après, j'avais demandé à mon examinateur, mais là, je crois pas qu'ils me le diront, quoi. Ah bah si t'as demandé et qu'ils t'ont dit après l'intro, c'est que c'est après l'intro à chaque fois. Donc il faudra que tu fasses pareil. Ouais. Bah, après, ça me semble ouais, plus logique de le lire après l'intro en fait. Ah ouais, j'avoue, attends, je regarde un truc. Bah ouais, je fais comme. Enfin là, je fais. C'est pas grave si l'intro est pas la même, au pire, tu pourras resynthétiser si tu veux apprendre les mêmes trucs. Ok. J'ai pas commencé pareil, mais bon. Là, du coup, c'est l'introduction de du deuxième. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, à part. Enfin, faut mettre à chaque fois pareil, sauf dire, bah, du coup, on nous a présenté l'extrait de l'acte 3 scène de l'acte 1 scène 2 et après, il faut résumer l'extrait. Sinon, on dit la même chose qu'avant. C'est-à-dire, tu veux mettre, oui, tu veux mettre la même chose que ça, mais et ensuite présenter l'extrait, c'est ça? Ouais, voilà, et après, juste résumer l'extrait et après, on va présenter du coup. Attends, je vais faire ça. Je sais pas, ça me paraît plus simple. Non, non, je mets ça comme ça. Donc ça sera la même chose. Il y a juste le début qui change, mais tu feras comme. Ah bah non, du coup, attends. Euh, ouais. Ah non, parce que attends, j'ai mis quoi? Ah non, c'est bon. Euh, ok. Non, attends, je sais. Je sais pas. Attends, comment j'ai fait tout à l'heure? Ah oui, c'est bon. On va mettre ça. C'est ça que je cherchais. Voilà. Donc, donc, on est au tout début de l'action.
Alors, je change de diapo. Tac. Et donc après, tu mets ta problématique et annonce de plan. Tac. Oh, si ça avait un peu de place. Hop, c'est bon, mon pote il m'a envoyé les photos. Tac, je vous envoie. Hop, tout. Moi, j'ai pas enregistré. Je pète. Tac, Hop, j'ai envoyé sur le groupe. ouais, je viens de recevoir. Alors, ouais, c'est ça, tu vois, ça commence bien avec Camille qui est chez à part, jusqu'à Il sort avec Rosette, et l'autre, c'est Perdu contre d'un côté, Camille de l'autre. Je sais plus ce que je t'avais envoyé pour celui-là. Euh, oui, c'est ça. Euh, J'arrive pas à zoomer, mais de toute façon, t'as les extraits maintenant, donc c'est pas un problème. Et ça change rien en fait, parce que vu qu'on décrit quand même ce qui se passe, ça dépasse pas ce qu'on a dit, donc il n'y a pas de problème. Ouais, donc c'est pas un problème. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux travailler? Bah, si on peut faire pour les deux textes, les figures de style principales, si c'est possible. Euh, Tac. Euh, donc, ça. Euh, alors, tac, donc ça c'est le film 3. Je vais quand même remettre celle-là. Voilà. Alors, on a
Et est-ce que là, imaginons, enfin, enfin, je dis mon intro et tout ça, et je dis mon plan, et je dis, donc là, je vais vous présenter, après avoir dit mon plan, la première partie, enfin, le nom de la première partie. Et une fois que je passe à la deuxième partie, est-ce qu'il faut que je dise que je passe à la deuxième partie et dire le nom du plan, enfin, le nom de la deuxième partie ou quoi? Non, pas du tout. En fait, faut que tu fasses comme tu peux faire pour un commentaire à l'écrit. Donc, tu fais ton annonce de plan en disant nous verrons dans un premier temps, nanana, dans un second temps, nanana. Et en fait, c'est comment dire, les mots de liaison qui vont permettre de, de comprendre que tu changes de partie. Et je dois utiliser quoi pour changer de partie? Bah, tu peux dire donc, pour la première partie tout d'abord, pour la deuxième, tu mets ensuite, et pour la dernière, enfin. Ok. Ça permet de structurer un peu. Parce que sinon, ouais, faut pas que tu redonnes le nom de tes parties parce que bah, c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait en fait. C'est pas la méthode. Ouais, ok. Mm. C'est ce que tu avais fait pour le premier Ouais. et il t'avait dit quelque chose par rapport à ça? Non, il m'avait rien dit. Mais après, je crois que j'ai fait pas mal d'erreurs par rapport à ça. Enfin, pas mal, mais j'avais fait quelques erreurs et je pense qu'il s'est pas attardé sur ça, quoi. Ok. Genre, j'avais dit que. En fait, j'avais eu Venus Anadiomen et j'avais dit que lui et Paul Verlaine, ils avaient eu des relations tumultueuses. Sauf que, bah, je sais pas, nous, on avait vu ça en cours. Et la prof, je me suis rappelé après qu'elle a dit de pas trop le dire, enfin, de pas le dire, genre, ça servait à rien, quoi. Et Oui, oui, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas, ouais. quand j'ai dit ça, mon examinateur, il s'est mis à rigoler. Mm. Du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait. Et il m'a dit, non, c'est ce que tu me dis et tout. Je lui ai dit, ah, ok. Du coup, j'ai continué après comme si de rien. Et après, je lui ai demandé ben, un petit bilan, quoi. Et il m'a dit qu'il y avait quelques informations un peu troubles, comme, et il m'a ressorti ça. Oui, vaut mieux pas. Bon, là, il a été sympa, mais ouais, faut pas. Enfin, c'est pas pertinent de dire ça en fait. Parce que ça sort du contexte de l'analyse littéraire en fait. Ouais, mais je l'avais dit dans l'introduction pour présenter Rimbaud, quoi. Bah en fait, faut le dire d'une autre manière, tu vois. Faut que tu dises que il a, euh, il a fréquenté, euh, il a fréquenté Verlaine, mais t'es pas obligé de dire que c'était tumultueux, tu vois. Je pense que c'est la façon dont tu l'as dit qui était un peu drôle, enfin drôle, je pense. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui était écrit dans notre cours avec la prof. Bah je trouve que c'est un peu, enfin je comprends pas trop l'idée de d'avoir écrit ça si après il dit aux élèves de pas le dire, tu vois. Oui, bah, je crois qu'elle avait, enfin, elle avait fait un truc tout pris, quoi. Du coup, je Bah crois ouais. qu'on enlevé des points, mais je suis pas sûr. Bah ouais, parce que, enfin, ça n'a rien à faire dans une analyse de texte, mais bon. Après, c'est bien que tu parles de leur relation parce que ça met un contexte, mais pas tumultueux, tu mets juste qu'ils ont une liaison et ça explique les œuvres, quoi. Euh, ok, donc après, on a une métaphore.
ça va pour l'instant, c'est assez clair. Ouais, ça va. Juste une métaphore filée, c'est quoi, la différence avec une métaphore normale? Bah, la métaphore normale, c'est en une seule phrase où il y a une métaphore, alors que là, la métaphore filée, c'est, enfin, en fait, la métaphore normale, c'est quand tu as juste une comparaison une fois dans une phrase, alors que là, la métaphore filée, c'est quand tu as des comparaisons tout au long de la des phrases. Là, pour, métaphore filée de la nature, tu vois, il y a: «Nous prendrons Racine», là, c'est directement, c'est déjà de la métaphore, au niveau de la nature. «Dans la sève du monde tout-puissant», donc tu vois, on a c'est quand, il y a plusieurs comparaisons dans la même phrase. Enfin, du coup, Ah plusieurs ouais, phrases dans la même phrase. Parce qu'elle est prolongée, en gros. OK. Enfin, je sais plus si c'est un arbre, ou pas le truc. Ah ouais, c'est juste caché. Ouais, donc je vais mettre un arbre. Alors, après on a
Oui, on a ça aussi, important. Donc là, on est pas mal sur celle-ci. Je vous entends plus très bien là. Ah, attends. C'est mieux comme ça ou pas? Non, c'est pareil. Ah, je sais pas, j'ai un problème de micro, tu crois? Attendez, reparler? Tu m'entends là? Ouais, bah je sais pas pourquoi. Ça s'était mis. Enfin, le micro en haut à gauche sur Zoom, il s'était appuyé sur couper. Du coup, j'étais pas en haut-parleur, en normal, quoi, on appelle. Ah, ok. Euh,
Du coup, si vous m'avez parlé et que j'ai pas répondu, c'est parce que bah, j'ai pas entendu du coup. Ouais, pas de souci. Non, je disais que j'ai enfin, du coup, là, on a fini pour, ces figures de style-là et qu'on va passer, à celle de l'acte 1, scène 2. Ok, mais avant, est-ce que je peux juste dire un truc à ma mère parce que mon père il va me chercher plus tard et tout. Oui, oui, vas-y, 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 t'inquiète. J'arrive tout de suite. Mon père, il va se coucher, il est tard, du coup, il sera là à 20h30, 21h. Du coup, je peux manger ici. Allez, je peux me manger là-bas. Alors, là, c'est une petite manière. C'est bon. OK, alors je suis en train de regarder le texte, enfin l'extrait. Mmh, alors, alors, tac. Alors, qu'est-ce que, je le relis un peu, hein. Ça marche. Attends, du coup, je vais prendre, la version que tu m'as envoyée. Alors, toi, du coup, tu as eu du mal à les relever, c'est ça? Ouais, mais c'est au cas où pour savoir si j'ai tous les. Enfin, si je les ai tous et tout, quoi. Bah, en fait, il y a enfin, il y a pas vraiment, ce côté, tout avoir ou pas. En fait, ça dépend comment tu vas faire ton analyse. Parce que si tu sors, pardon, des figures de style qui n'ont rien à voir avec, ton l'analyse que tu enfin, que tu auras pu faire, bah, c'est pas terrible, quoi. Ouais, ok. Non, Céleste, pars. Non, Céleste, vraiment, je rigole pas. Tac, alors les figures de style, check. Ça ira du coup parce que c'est vrai que j'ai pas mis les lignes, mais tu arriveras à retrouver, je pense. J'ai mis les phrases, hein, donc Ouais, ouais, c'est bien. alors,
Ah, c'est toi? Parce qu'il y a CS qui est rentré il y a 2 minutes, du coup. Donc quoi, tu m'as dit quoi? Il y a le chien qui est rentré, c'est ça? Non, c'est ma petite sœur. Ah, pardon. Non, mais je pensais que c'était un. J'ai pas entendu, donc d'accord. Euh, Donc, quel bonheur. Je suis heureux. C'est vrai que c'est dommage que t'aies pas le texte enfin, en papier parce que t'aurais pu surligner les trucs directement, tu vois, ça t'aurait permis de t'en rappeler pour savoir où est-ce que ça se situe dans le texte si tu tombes dessus, au moins tu pourras te rappeler en disant ah oui, là il y avait ça, là il y avait ça. Enfin, après, Ouais, tu mais pourras ça, toujours le faire plus tard, hein. ouais, je peux le faire demain, ça. Ouais. Oui, de toute façon, tu auras le diaporama. Il me fait ça. Donc, ça joue par cette hyperbole.
Est-ce qu'on peut dire que Perdican, enfin, il parle de manière très soutenue? Ça peut être dans les figures de style et tout ça. Alors, oui, en fait, il y a une opposition entre Camille et Perdican. Euh, mais je suis en train de réfléchir. Alors, j'ai mis figure de style, mais tu vois, ironie, c'est pas une figure de style, mais ça fait Voilà. partie des procédés littéraires. Euh, mais oui, après, tu peux dire que le. Parce que tu voulais dire quoi? Que Perdican, donc il parle, il a un langage soutenu, c'est ça? Ouais, on pourrait le mettre dans quelle partie du coup? Bah après, Camille aussi, hein. Ouais, mais parce que dans la pièce de théâtre, on disait, enfin, les gens ils parlaient de lui comme quelqu'un de savant parce il parlait bien et tout ça. Hum, Je pense que ça, tu peux le mettre, pas, alors, pas dans cet acte, enfin, pas dans cette scène-là, plutôt dans la scène avec Rosette, justement, où tu pourras l'opposer à Rosette, qui elle est plutôt naïve, un peu bébête, comparée à Perdican, qui est lui plutôt rusé, puisque il, euh, il use de stratagèmes pour rendre jalouse Camille. Donc ça, tu peux le mettre plutôt dans l'autre, mais tu peux mettre que c'est une antithèse, tu vois. Tu mets antithèse et tu mets que on t'oppose Perdican et Rosette. Ok. Parce que, bah, enfin, après on peut le mettre, mais C'est du putain. Regarde. tu vois, donc on a vraiment Perdican donc, qui use de stratagèmes et tout ça pour rendre jalouse Camille. En fait, Rosette, elle est vraiment naïve parce que elle croit à tout ce que Perdican dit. Même il y a des moments en fait où il a dénigre, enfin, il a dénigre et elle s'en rend même pas compte. Donc Ok. ça, on peut le relever. Hop, donc on continue. Elle impose ses distances. Qu'est-ce que je veux dire déjà? Ah oui, elle impose ses distances donc avec subtilité. Donc là, hop, je change antithèse. Mais n'hésite pas, hein, si toi, en regardant le texte, tu trouves d'autres choses que tu peux relever, tu peux hein, aussi. Hein. Donc, ouais. Et tu vois, c'est plutôt malin aussi de la part de Perdican parce qu'au début, donc, il paraît très, comment dire, très enthousiaste, très entreprenant, tout ça. Et en fait, il se rend compte que Camille, ben, elle est pas
cet avis-là et donc du coup, il rebrousse chemin en disant, tu vois, «L'amitié peut voler un baiser mais non pas l'amitié non, l'amour peut voler un baiser mais non pas l'amitié». Donc du coup, il rebrousse chemin, un peu pour, hem, comment dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Pour pas la brusquer et tu vois, on voit déjà qu'il y a déjà de la ruse, en fait, là. Ouais. Ouais, c'est une technique, ouais. Et du coup, il veut continuer à lui parler en tant qu'ami en attendant qu'il réussisse à la séduire. Hem, ensuite, donc ici, on a une énumération, d'émotions, de ce que ressent le baron. Ah oui, alors j'ai oublié d'en mettre les autres. Du coup, voilà pour les figures de style, on est pas mal pour ça. Est-ce que ça te convient? Ouais. Il y en a pas trop normalement, il y en a 2, 4. Ouais, il y en a 7, mais après tu pourras, les utiliser selon ce que tu vas, dire pour ton oral, quoi. Ouais. Voilà. Après, est-ce que tu as d'autres textes que tu veux revoir ou pas? Donc là, il nous reste, Heu, 15 minutes. ouais, je crois que j'ai Colette aussi, un dernier de Colette, je suis pas sûr de
C'est quoi que tu voudrais pareil, une intro avec les figures de style, tout comme on a fait tout à l'heure pour son autre texte? Ouais. Ça, celle-là, je l'ai dans mes photos. Je cherche. Non, elle est pas là. Ah, c'est là. Hop. Ah oui, je vous ai envoyé. OK, merci. Donc ça, alors, tac, alors, je charge. Ah, c'est bon. OK, donc là, tu voudrais qu'on fasse une, Bah, comme on a fait pour l'autre texte de Colette, si c'est possible. ouais, si, hop, alors, je regarde un peu. Bah, tu peux, si tu veux, tu peux le relire aussi, comme ça te permettra de voir ce que si tu retombes sur des trucs. Ah, c'est bon. Et alors, hop, je regarde ce que j'ai mis. Colette, ouais, donc ça, c'est la même chose. Ouais. OK. Donc là, on est sur la même chose, hein. C'est encore, un souvenir d'enfance, mais c'est en un autre. Bah, de toute façon, c'est que ça dans le roman. Oui, oui. Donc au moins ça va, tu as pas de quoi te confondre. Alors,
Et l'aube, du coup, ça rejoint la nature. Oui, oui, c'est pareil, ouais. Ok. Sauf que là, c'est un autre moment, et puis on n'est pas sur le merle avec le cerisier, mais c'est la même chose. Ah merde, ça j'ai écrit le bien. Alors, l'objet pour un précieux. Euh, je vais pas reparler de l'eau pour l'instant. Donc, les thèmes principaux. Donc là, c'est là on va retrouver des éléments de l'autre extrait. Ensuite, le souvenir sensoriel affectif.
OK. Voilà, c'est à peu près les citations qui sont, assez importantes dans le texte. OK. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça, Non. Ça va, tu te sens, du coup, tu te sens mieux préparé avec tout ça? Ouais, large. OK, bah, de toute façon, je te Mmh. laisserai, les diaporamas, puis tu pourras, analyser les textes comme tu le veux. Hem, Bah, du coup, si tu as pas de questions, beh, je te souhaite une bonne soirée. Je sais pas si on se revoit, mais enfin, je sais pas, je pense pas si tu as ton oral. Après, je sais pas si tu Ouais, je crois pas. OK. Bah, je te souhaite bon courage pour, ton oral et puis, on Si. espère que tu réussiras. Ouais, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.